Et bonjour les amis, alors voilà, ce que je vous propose aujourd'hui c'est de commencer la lecture du livre de Josué. Je pense que nous en avons fini en effet dans le programme officiel de tout ce qui est l'évangile de Jean, en tout cas ça se termine. Et je pense que le mois de juin est une bonne époque pour revenir un peu au texte de l'Ancien Testament. Juste pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, je vous rappelle que nous sommes arrivés, pour simplifier, au 6e livre, si on veut mettre un ordre dans ces livres de l'Ancien Testament. Nous avons fini de lire le Pentateuque, donc les 5 premiers livres. Vous savez que les 5 premiers livres, nous avons vu la Genèse qui correspond à l'histoire de la création du monde et des hommes. Nous avons vu aussi l'Exode, qui est donc l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous avons lu ensuite le Lévitique, qui est l'ensemble des lois qui sont données aux Juifs au pied du mont Sinaï. Nous avons lu le livre des Nombres, qui est l'arrivée en plaine de Moab, et puis nous avons lu le Deutéronome, qui est en effet une deuxième version de la loi, qui nous est donnée dans la plaine de Moab avant la mort de Moïse. Donc je vous rappelle, pour ceux qui avaient oublié, je ne sais pas si tout cela est très clair, mais donc le voyage des Hébreux, c'est de sortir d'Égypte. Vous voyez qu'ils sont passés effectivement au-dessus de la mer Rouge, descendus au mont Sinaï. Donc ça, c'est bien ce qui correspond à l'Exode. Au pied du mont Sinaï, ils ont reçu la loi qui était transférée à Moïse depuis le mont Sinaï, donc c'est évidemment l'histoire du livre du Lévitique. Puis nous avons eu le livre des Nombres, dans lequel le peuple hébreu est remonté. Ici, il s'est fait coincer par le roi d'Édom. Vous savez, le roi d'Édom a dit non, on ne passe pas. Ils ont dû donc redescendre et reprendre un peu plus à l'est pour arriver en fait à l'est de la mer Morte, où il y a la plaine de Moab. Plus ou moins donc au nord du lac, de la mer Morte, voilà, où se trouve la ville du côté ouest, la ville de Jéricho. Voilà. Et vous vous souvenez que donc au dernier chapitre du livre du Deutéronome, eh bien Moïse meurt, puisque on se souvient que Dieu avait dit à Aaron et à Moïse qu'il n'atteindrait pas la terre promise, et c'est donc bien ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais vous lire quelques extraits. Alors je vais faire, comme je l'avais déjà fait dans les autres livres, donc pour chaque chapitre, je vais sélectionner un extrait de verset, de façon à avoir, je dirais, un peu une idée rapide de ce qui est dans le livre, et puis le commentaire viendra ensuite. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer au premier chapitre du livre de Josué. Voilà. Il arriva qu'après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, eh bien le Seigneur dit à l'auxiliaire de Moïse, Josué, qui était le fils de Nun, voilà, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, aux fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, comme j'ai promis à Moïse, depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer, au soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux, veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Voilà.
Nous sommes donc dans la plaine de Moab, d'accord? Donc je vous l'ai dit, à l'est du fleuve Jourdain, qu'en actuelle Jordanie, d'accord? On sait déjà que Gad et Ruben, ainsi qu'une demi-tribu de Manassé, ont décidé qu'ils allaient s'installer là, mais nous verrons que, en dépit de l'accord que va leur donner Josué, eh bien, les hommes devront accompagner le reste de la troupe pour rentrer dans le pays de Canaan. Alors, pour être très honnête, ce livre, on sait d'ores et déjà qu'il fait partie de la tradition deutéronomiste, c'est-à-dire qu'en fait, il a été écrit, lui aussi, aux alentours des années moins 600, sous le règne de Josias, vous savez. Pourquoi? On le sait parce qu'il y a vraiment du style, le style littéraire est très proche du Deutéronome, mais aussi un peu du livre des Nombres. Et donc, globalement, tous ces livres-là ont été écrits au même moment, avec l'objectif de créer ou de rédiger par écrit ce qui pourrait être considéré comme l'histoire du peuple hébreu. Et c'est évidemment construit sous le modèle des grandes épopées assyriennes ou babyloniennes. Pourquoi? Les Assyriens et les Babyloniens sont les deux grands peuples qui regardent de près Israël pour tenter de les envahir. Et évidemment, en fait, le peuple d'Israël, en tout cas son roi Josias, cherche deux choses par ces livres-là. D'une part, d'unifier la tradition des Juifs du Nord et celle des Juifs du Sud. Vous savez qu'à l'époque, avant Josias, en fait, il y avait deux royaumes. Le royaume du Nord, qui était appelé le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, et puis le royaume du Sud, qu'on appelait le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Or, quand les Assyriens sont arrivés, ils sont arrivés par le Nord et ils ont envahi effectivement le royaume du Nord. Donc, les Juifs du royaume du Nord ont fui. Bon, beaucoup ont été effectivement exilés, déportés à Ninive, qui était la capitale de la Syrie, mais tous ceux qui ont pu se sont enfuis et se sont enfuis vers le sud, donc ils sont arrivés à Jérusalem, ce qui fait qu'en moins 600, le roi Josias avait besoin de créer une synergie, comment je dirais, un catalogue commun de textes qui puisse réunir des traditions des Juifs du Nord et des Juifs du Sud de façon à ce que le peuple juif ne soit plus qu'un. Et puis la deuxième objectif de créer ces livres était de montrer en effet aux envahisseurs que, bien, d'une part, il y avait une culture juive, de la même manière qu'il y avait des cultures assyriennes ou babyloniennes, que les Juifs n'avaient rien à attendre. Vous savez qu'entre autres, Babylone avait déjà une bibliothèque énorme et que donc il était important de montrer que, eh bien, les Juifs aussi avaient des livres, les Juifs aussi avaient une histoire, les Juifs aussi avaient une culture, mais que cette culture, contrairement à eux, parce que qui était liée à des rois éphémères, eh bien, la culture du peuple hébreu, elle était liée à un roi permanent qui est, en fait, le Dieu des Juifs. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça tout l'intérêt de la création de ces textes-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces livres ont été écrits en moins 600 et ils racontent donc l'entrée du peuple juif à Canaan, sachant que, bien entendu, il y avait des gens qui habitaient déjà la terre de Canaan à l'époque, donc c'est une entrée guerrière, on verra si elle était violente ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont, donc, d'après ce qu'on a réussi à calculer, cette entrée de Juifs dans la terre promise aurait eu lieu, en fait, aux alentours du XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, les années 1200, moins 1270 et des choses comme ça, sans que rien ne soit prouvé ni marqué dans le marbre. Mais on sait bien qu'à cette époque-là, en effet, il y avait pas mal de tribus nomades qui se baladaient, en fait, dans cette zone de la Palestine, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la Palestine. Et en fait, effectivement, il est fort probable que l'histoire telle qu'elle est contée devait se passer plus ou moins à cette époque-là. Voilà. Encore une fois, le grand objectif, là, était de montrer aussi la puissance de feu du peuple hébreu quand il était accompagné de Dieu. Et c'est là où nous allons voir tout l'intérêt de ce livre de Josué, c'est de montrer que quand le peuple est fidèle à Dieu, le peuple gagne, et dès qu'il s'éloigne effectivement de la loi de Dieu, eh bien, le peuple perd.
Car c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs du 1er siècle, parce que on pense que c'est aux environs, en effet, à partir du 1er siècle jusqu'au 4e, les Juifs comme les chrétiens ont beaucoup réfléchi en fait à la création d'un canon, ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire quel est l'ensemble de textes qu'on va considérer comme étant les textes de référence de la religion. Et à l'époque, voilà, en tout cas au 1er siècle, les Juifs ont cru bon de bien déterminer la différence entre la Torah, donc les 5 premiers livres, le Pentateuque, et puis ils ont éjecté, alors même qu'ils savaient que c'était le même rédacteur et la même histoire, ils ont un peu éjecté le livre de Josué au milieu d'un second bloc de livres qu'on appelle en fait les prophètes antérieurs, ce que les chrétiens vont appeler les livres historiques. Tout simplement parce que, effectivement, et on va s'en rendre compte dans la lecture du livre de Josué, c'est un livre quand même qui est très violent. Et il va de soi que transférer l'image d'un Dieu bon et miséricordieux, ça c'est une chose. Transférer l'image d'un Dieu violent et sanguinaire, c'en est une autre. Et donc les Juifs ont considéré que non, ça faisait partie, en fait, d'un texte qui aurait pu être écrit par un prophète quelconque qui n'était pas forcément toujours bien inspiré. Voilà. Je vous rappelle que quand même cette distinction entre la Torah, le Pentateuque et les autres livres vont faire qu'entre autres, vous avez des Sadducéens par exemple, ou des Samaritains qui vont typiquement conserver uniquement ces 5 livres comme étant la base scripturaire de leur religion, mettant de côté tout ce qui était les prophètes et puis les psaumes et les proverbes, on n'en parle pas. Voilà. Écoutez, alors oui, concernant Gad et Ruben, donc je vous ai dit, donc eux, ils allaient s'installer dans la partie est du Jourdain, mais attention, il a toujours été considéré que cette partie est du Jourdain, au nord de la mer Morte, faisait partie effectivement de la terre promise. Voilà. Le rôle de Josué, donc vous voyez qu'il est assez proche de Moïse, puisque, alors bon, évidemment, on a partout cette expression Moïse, le serviteur de Dieu, puisque c'est globalement comme ça qu'on a écrit. Vous savez que c'est ce qui fera de Moïse, en fait, sa particularité. Le fait qu'il sera toujours le plus grand des prophètes, c'est que Moïse pouvait parler face à face avec Dieu, ce qui ne sera bien entendu pas le cas de Josué. Mais on voit bien que de la même façon, voilà, il y a un passage de flambeau, c'est-à-dire que Dieu, effectivement, nomme Josué remplaçant de Moïse pour arriver à la phase finale de la conquête du pays de Canaan. Voilà. La grande différence qu'il va y avoir entre Josué et Moïse, à part le fait que Josué ne parle pas à Dieu face à face, c'est le fait que, alors que Moïse a écrit, ou a participé à écrire la loi de Dieu au Sinaï, eh bien, par contre, Josué, lui, doit obéir à la loi. Et donc c'est bien ce que nous avons dans ce premier chapitre. Il doit en permanence avoir le livre de la loi auprès de lui, il doit murmurer la loi, de être sûr de ne pas s'en écarter ni à droite, ni à gauche. Donc vous voyez que c'est vraiment cette obéissance à la loi qui va faire du peuple hébreu une grande nation, et globalement, c'est resté vrai encore aujourd'hui. Voilà. Alors, on verra que dans la deuxième partie de ce chapitre, eh bien, nous allons voir l'organisation de Josué en termes militaires. C'est là que nous allons voir qu'en effet, il va rester avec les hommes des tribus de Gad, de Ruben et de la demi-tribu de Manassé, donc ceux qui sont supposés rester. Ils vont laisser en effet leurs femmes, leurs enfants et leur bétail dans cette partie est du Jourdain, mais eux vont bien venir à la guerre et on verra qu'ils ne reviennent, qu'ils ne vont retrouver leur famille qu'en fait au niveau du chapitre 10, vous voyez, du livre de Josué, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, bienvenue à tous dans le livre de Josué et à demain, sachant que le dimanche, on continue de garder l'évangile du jour. Et puis au milieu, on verra s'il y a des passages de l'évangile de Luc, eh bien nous les lirons aussi, puisque on se souvient que nous sommes une année de Luc. Voilà, à demain.